Quand on pose la question des relations judaïsme et droit, la première réponse qui vient à l'esprit, c'est celle des droits conférés aux juifs en situation de minorité, que ce soit à l'intérieur de la chrétienté ou au sein de l'islam. Or, cette question, si elle est fondamentale, n'est pas proprement parlée une question juive. Le judaïsme, dès l'origine, définit non pas un, mais des régimes de droit à travers les lois noachides censées s'appliquer à l'ensemble de l'humanité, et puis les lois mosaïques qui s'appliqueraient, elles, essentiellement aux Hébreux. On sait assez mal comment est-ce que ce régime de droit a pu être appliqué à l'époque du Second Temple, notamment sous la dynastie hasmonéenne. En revanche, on connaît beaucoup mieux le régime de droit mis en place par le judaïsme rabbinique après la chute du Second Temple. Ce régime de droit, il se définit d'abord selon deux principes. Premièrement, selon le principe en araméen de Dina de Malchuta Dina, c'est-à-dire la prééminence, littéralement la loi du royaume et la loi, donc la prééminence de la loi de l'État au sein duquel vivent les minorités juives. Et le deuxième principe, eh bien, c'est la mise en place d'un régime de droit extrêmement englobant donc tous les aspects de la vie juive et qui repose sur deux aspects, les commentaires de la Bible, mais surtout la rédaction de la loi orale à travers donc les deux Talmuds et les différents traités régime de droit. Eh bien, il est appliqué à travers des tribunaux qu'on appelle en hébreu le Beit Din, littéralement la maison du jugement, qui va régler donc les différents en matière de questions matrimoniales ou de questions d'héritage, mais qui peut régler également des questions beaucoup plus difficiles, des questions donc de l'ordre de l'hérésie, et dans ce cas-là, eh bien, un juif peut être condamné par un tribunal rabbinique à la sanction la plus grave, en hébreu donc le cherem, l'excommunication, qui équivaut à une forme de mort sociale.